Alors, les ventes d'Alpine, qu'est-ce que ça donne en 2024? Bon, bien sûr, on va parler de voitures électriques, vu qu'ils ont sorti la 290, le clone de la R5. Celle-ci, bon, la 390, elle va sortir normalement 2025, je crois, cette année. Hein. Augmentation des ventes de 5,9% en 2024, Alpine poursuit une dynamique positive, la marque a vendu 4585 véhicules dans le monde, la 110 continue de dominer le marché européen, des coupés sportifs de place, avec une part de marché de 44,7%. Une progression qui souligne la pertinence de son positionnement premium face au Porsche, notamment la Boxster en fin de vie. L'introduction de la 290 montre la capacité d'Alpine à se réinventer pour répondre aux attentes d'un marché en mutation. Avec plus de 2300 commandes enregistrées dès son lancement, cette citadine électrique pourrait être un levier de croissance essentiel en attendant l'arrivée prochaine des SUV. La 390. Ça me fait penser au modèle d'avion, ça. Airbus A380, là. On y est presque. Hein. Le plan produit est très ambitieux, reste à savoir si la clientèle suivra. 18 nouveaux points de vente en 2024 en France, des projets d'implantation en Irlande et dans les pays nordiques témoignent de l'ambition d'Alpine de se développer, au-delà de ses marchés traditionnels. Bon, après, il parle des investissements en Formule 1, effectivement, le moteur Renault en Formule 1 qui va disparaître. Donc ça sera des Alpines Mercedes, et oui, incroyable. Mais ça, on en parle sur Tib F1 ou F1 Tib, les deux chaînes F1. Bien que prometteuse, la transition électrique d'Alpine repose essentiellement sur le succès naissant de la 290 et de ses futurs modèles, comme la 390. Moi, j'ai hâte de voir, du coup, la 110 électrique, quoi. Donc là, on a un tableau avec toutes les ventes. En France, ils ont vendu 2840 voitures, tout modèle confondu, ça fait une augmentation de 5,5%. Là où ils ont le plus augmenté, c'est... en même temps, ils partaient tellement loin en Italie, 110 seulement, donc 37,5. Par contre, Pays-Bas baisse de 13,8 et Belgique baisse de 4,7. Mais, toute à l'Europe, 7,1%, 4304. Japon en baisse aussi, du coup, et dans le monde, 5,9%. Et 4585 modèles vendus. Ça reste pas énorme, hein, quand même, on va pas se mentir. Bon, pour ce qui est de la 290, le clone de la R5, je la trouve pas assez puissante, personnellement. 220 chevaux, c'est ce que la Mégane E-Tech fait et le Scénic font. Alors certes, elle est plus légère que la Mégane, mais bon, c'est pas non plus un foudre de guerre. Hein. 220 chevaux pour une Alpine, c'est ridicule, quoi. Ou alors, faudrait vraiment qu'elle pèse 900 kg, quoi, pour compenser, on va dire. Maintenant, à voir ce véhicule-là, qui est sympathique, même s'il est assez gros, quand même, et qui sera très cher. Et moi, j'attends surtout la 110 électrique, qui devrait arriver, je pense, l'année prochaine. Allez, à voir. Ciao.